Alors Yi, aujourd'hui, tu vas nous faire une œuvre. On va ensemble fabriquer une vraie œuvre d'art. Je te laisse parler. Du bambou. On va travailler un sujet sur le bambou. Donc pour bien travailler sur le sujet du bambou, on a besoin surtout un pinceau ou bien une brosse spéciale très plat, une brosse chinoise très plat pour faire la tige de bambou. Vous allez voir ce que ça donne comme résultat, c'est magique. C'est de la chèvre, hein, c'est très très souple, c'est de la chèvre, c'est rempli d'encre et ça suit surtout tous les mouvements et les pressions. Enfin, super. Ah, on se revoit à la fin, mais au boulot, on va au travail. Pour réaliser une peinture de bambou, on a besoin des outils traditionnels chinois comme l'encre. On broyer sur un prier, sur une pierre broyer. On a tourné une vidéo d'ailleurs là-dessus. Tout à fait. Et les pinceaux, avec les poils de chèvre. De la marque, peut-être. Un petit pinceau taille relativement plus petit pour faire des branches, petites feuilles. En marbre, voilà. Et aussi un brosse. Oui, tout à fait. Une brosse plate. Une brosse plate, c'est un outil un peu spécial pour le bambou. Et ça, c'est pour faire le tige de bambou, pour avoir une espèce de certaine largeur et épaisseur. Vous allez voir, c'est magique. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. De l'eau. De l'eau, on met toujours du papier Wenzo aussi, tout à fait, papier de riz. Papier Wenzo. Voilà. Et pour faire tige de bambou, c'est très simple. On mouillait. On s'entraîne d'abord, tu nous montres ça les gestes un peu d'abord. Oui. D'accord. On mouillait d'abord le brosse et puis on trempait le brosse dans l'encre, les deux côtés, c'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là. D'accord, pas l'ensemble, mais juste les deux côtés. Pas au milieu. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, oui, comme vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Regardez bien. Appuyez, avancez, appuyez, avancez. Et voilà. Voilà. Regardez la beauté. Ça donne l'impression que les deux côtés sont plus foncés, au milieu c'est plus clair. Oui. Ça ressemble à la matière de bambou. En plus, ça donne la volume. Ah ouais, tout est là, avec deux gestes. Tout à fait. Bon, deux gestes maîtrisés, il faut peut-être s'entraîner un peu. Mais... Allez, refais-le. Je recommence pour que les gens puissent mieux voir. Appuyez. Appuyez. Passe. C'est beau ça. Appuyez. Au milieu, c'est un peu sec. Il n'y a pas de l'eau ni encre passée dessus. Ça, c'est très beau. Il ne faut surtout pas repasser dessus. Magnifique. Ça, il faut laisser. Ça, c'est pas l'esprit qui est lié. Même si le pinceau est coupé, mais l'esprit est lié. Magnifique. Donc il faut souhaiter à nos... Appuyez. Il faut souhaiter de tomber sur des hasards comme ça. Voilà. Appuyez. Passe. Appuyez. Appuyez. Passe. Passer. Appuyez. Ça. Voilà. Il faut... J'ai envie de poser ma caméra et d'aller le faire. Voilà. Super. Ça, c'est pour le... La tige. La tige principale. La tige principale. Et pour les feuilles, on peut prendre un pinceau traditionnel chinois. La feuille, j'ai expliqué une fois, les deux extrémités, c'est plutôt pointu, mais seulement au milieu, c'est plus épais. Donc, il faut garder ce genre de caractère. On passe dessus. Appuyer, relâcher. Voilà. Très, très beau. Vous voyez, au milieu, c'est plutôt épais. Les deux extrémités, plutôt fin. Il y a des nuances d'ailleurs qui se créent à l'intérieur. Tout à fait. Les feuilles, on peut faire quelques feuilles très très foncées et ensuite on fait quelques feuilles plutôt claires pour donner une espèce de hiérarchie, profondeur. Tout à fait. Ouais. On est toujours en train de s'entraîner là, on n'a pas encore fait. Là aussi, il faut s'entraîner avec cette souplesse du poignet.
Maintenant, on va faire quelques feuilles plutôt claires. Oui. Pour les feuilles plutôt claires, donc il faut tremper moins de temps, évidemment plus de l'eau. Comme la dernière fois, j'ai expliqué, à ce moment-là, c'est difficile de contrôler la quantité de l'eau. Donc il vaut mieux préparer un papier avec petit papier de riz. Absorbant, oui. Oui, absorbant. Une fois on passe dessus pour éviter l'histoire de fuse, on met le papier tout de suite dessus pour aspirer de l'eau. D'accord. Oui, comme c'est très humide. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un tableau de bambou de début jusqu'à la fin. Comme ça, vous pouvez voir comment on mélange l'encre, comment on passe le pinceau pour avoir une aspect global pour cette technique. Une fois on a terminé le tige de bambou, à ce moment-là, on va ajouter avec le petit pinceau, ajouter de l'encre très noire pour tracer le nœud entre les chaque tige. Voilà. Lorsqu'on ajoute ces nœuds, il faut que le papier soit encore mouillé. Il ne faut pas attendre jusqu'à sec pour ajouter comme ça. Si vous attendez jusqu'à le papier soit sec pour ajouter, c'est pas très naturel. C'est la particularité de peinture chinoise. Ok, maintenant on finit le tige, on va ajouter le petit branche. Les petits branches toujours commencent par les nœuds. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Laquelle côté, c'est comme vous voulez. Appuyez, relâchez, appuyez, relâchez, appuyez. On va prendre un pinceau un peu plus grand, c'est plus pratique. Pas besoin de faire beaucoup, faire quelques-unes, ça suffit. Et maintenant, on va ajouter les feuilles. On va ajouter les feuilles, c'est-à-dire on va d'abord dessiner quelques feuilles plutôt foncées pour mettre en valeur le premier rang.
Les feuilles, il ne faut pas faire en même taille. Il faut grouper. Il faut avoir quelques feuilles principales et feuilles secondaires. On peut ajouter encore une feuille. Les feuilles, il faut pas hésiter, il faut pas faire à tous les sens, à gauche, à droite, en haut, en bas. Il faut donner une espèce de tendance, soit tout le monde plutôt vers la droite, ou bien quelques-unes secondaires vers la gauche pour garder certain équilibre. Mais surtout, ne faites pas à tous les sens. Voilà, on a terminé les feuilles de bambou plutôt foncées. Maintenant, on va ajouter quelques feuilles de bambou plutôt claires pour donner profondeur. On peut faire un essai sur un papier chinois, comme ça, pour être plus sûr. Les feuilles claires, ce sont les feuilles secondaires. Il ne faut pas ajouter partout. Dans la peinture chinoise, il est primordial d'avoir une espèce de blanc, c'est-à-dire le vide pour donner respiration. Il faut surtout pas remplir partout. Voilà le sens. Le mouvement de feuilles, c'est plutôt de gauche à droite pour donner une espèce de vent qui souffle. Voilà, c'est la principale technique pour le bambou. Alors, pour la signature, comment on fait? Vous voyez la composition de ce tableau. Ici, en bas à droite, on a plus d'espace vide. Mais cet espace, surtout, il ne faut pas remplir. Il faut laisser cet espace vide pour donner respiration. Voilà. Mais alors, voilà. On peut faire une signature verticale, ce côté-là en bas à droite, mais surtout pas au milieu. D'accord. Pour plutôt coder le bord de papier. Okay. Ou bien ce côté-là, côté carrément. gauche. On pourrait faire carrément. Ça serait mieux. Voilà. Surtout éviter de remplir cet espace vide. C'est très important. Allez, on signe. Allez. Donc tu signes à droite alors? Ouais. D'accord. Alors ça fait un petit clin d'œil, une petite référence à la calligraphie chinoise. Tout à fait. On abordera. Ça s'appelle bambou. Ça c'est bambou? Ça c'est bambou. D'accord. Vous voyez, le format ressemble vraiment aux feuilles de bambou. Excellent. Voilà. Ça fait 2 cours pour le prix d'un. On reprendra tout ça après. Tu vas répondre beaucoup de choses? La date et mon nom. D'accord. Voilà. Excellent. Voilà où on en est. On est juste, je sais plus, ça doit être le 2e épisode. Et tu nous amènes déjà dans cet univers-là. Vous avez vu déjà la progression qu'il nous fait faire sur le bambou déjà par rapport à la dernière. La dernière fois, on a fait des gestes, on a vu apparaître un bambou. Là maintenant, on le voit en volume. Tout à fait, grâce à ce pinceau plat brosse, avec le poil de chèvre, ça peut permettre de passer un seul coup pour dessiner la largeur de tige de bambou. Un seul pinceau sans repasser. C'est vraiment l'outil qu'il faut. Voilà, l'outil qu'il faut, les gestes, on les a vus. On utilise aussi l'autre pinceau en chèvre, la marque, en fait, tout y passe là, tous les gestes, c'est super.
Le reste, les feuilles, les petites branches, on fait avec le pinceau qu'on utilisait d'habitude traditionnellement. Voilà, qui font partie du kit, ouais, tout à fait. Et donc on avance, on complexifie un peu, on est de plus en plus fiers de nous, vous progressez, étape par étape, vous faites tous ces exercices, et on rentre au fur et à mesure dans le milieu de la vie. Très bientôt, merci. Au revoir.